Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ça, de cette batterie, mais surtout en fait de l'autonomie quand tu voyages, de l'autonomie en électricité quand tu voyages, quand tu fais du drone FPV. Je vais t'expliquer comment moi je me suis débrouillé dans le van pour avoir assez d'élec pour pouvoir voler, et on était 3 en plus à voler en FPV, donc comment on a fait. Et aussi j'ai fait un autre périple en tente de toit, et donc là c'était encore plus short, je vais t'expliquer, mais là j'avais pas du tout de batterie, juste une voiture en allume-cigare, et je vais t'expliquer comment je m'en suis sorti. Mais en fait, on a fait de plusieurs manières. La première chose, c'est que dans ce van, il y a une batterie auxiliaire qui est quand même assez grosse, et du coup, on pouvait se brancher, mais il fallait faire gaffe parce que quand même, il y a le frigo qui est branché tout le temps et qui pompe beaucoup d'énergie. Donc en fait, la priorité, c'était pas de prendre l'électricité du van. La priorité, c'était de prendre l'électricité d'ailleurs. Donc, si on trouvait des prises électriques, on pouvait se brancher. Mais c'est pas très pratique de s'arrêter pendant 4 heures pour charger toutes nos lipos, c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Attends, je te la déballe. Quelques notices, des câbles, je te les montrerai précisément après. Ce petit cube, c'est une batterie externe de chez EcoFlow, c'est la River Max. Elle a 576 Wh, ce qui équivaut à peu près à 15 charges de lipo de 1500 mAh, plus ou moins, ça dépend comment tu les as vidées et tout, mais globalement c'est ça. En fait, le gros intérêt de ça, c'est que comme tu peux le voir, ça convertit en 230 volts, donc c'est une batterie en 28 volts, elle sort du 230, et tu peux brancher tes chargeurs de lipo, donc on peut en mettre 2, bref on peut en mettre plein, en tout on peut sortir 1200 watts en pic et 600 watts en continu, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment énorme, tu peux charger vraiment plein de lipo. Donc ok, jusque là c'est comme une batterie externe classique. Tu as aussi des power USB type C, type B, type A, non pas type B. Donc je peux charger téléphone, je peux charger plein de trucs. Moi je branchais mon MacBook juste là parce que c'était une sortie en 100 watts et le MacBook il consomme 60 watts, donc c'est juste parfait, t'as même pas besoin de l'adaptateur 230 volts. Et c'est pas fini, t'as aussi une prise allume-cigare juste là, hop, et tu peux brancher par exemple ton câble qui te permet de charger tes batteries de Mavic 2 Pro. C'est pratique, c'est toujours une prise en plus, différente. Et la petite option magique qui est... Il marche pas, je l'ai pas allumé. En fait pour l'utiliser t'es obligé d'allumer. Ok, et après tu appuies sur le bouton là où tu veux faire fonctionner les différents ports. Donc pour l'USB type A et tout, il n'y a rien de besoin d'appuyer. Mais par contre, quand tu veux activer le convertisseur, tu appuies ici, tu as une petite light et ça veut dire que tu peux utiliser. Et ça ventile un peu, donc c'est chiant, donc je vais l'arrêter. Et oui, je disais que tu as une petite light qui est pas hyper utile, qu'on se le dise. Mais quand même, la nuit, ça m'est arrivé de l'utiliser, surtout en Presta. Tu branches toutes tes lights et tout, après t'éteins tout, t'as plus de lumière. Tu fais comment? Bah t'appuies là et c'est magique. Ou alors Eneo elle l'utilise pour aller aux toilettes, c'est bien aussi. Et là on arrive au point un peu plus intéressant, tu vas comprendre pourquoi. Donc là ici, t'as les ports pour l'input. Là je t'ai montré tous les outputs, c'est-à-dire pour brancher tous tes composants électroniques. Là maintenant comment on fait pour charger ta batterie externe? Donc ici tu as deux entrées, une pour les panneaux solaires parce que tu peux brancher jusqu'à 200 watts de panneaux solaires. EcoFlow en fait vendent des panneaux solaires pliables qui ont l'air vraiment pas mal. Moi ils m'en ont pas envoyé. Et aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais cette batterie c'est EcoFlow qui me l'a envoyé, donc merci à eux déjà. En gros, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer une batterie pour mon trip en van. Ils ont dit oui, et du coup voilà, en échange d'une vidéo, ça me permet de moi vous présenter ça, de vous dire ce que j'en pense des batteries externes et plus précisément de celle-ci. Et voilà, il y en a peut-être plein qui sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas la même utilité que moi, mais il y en a peut-être quelques-uns qui sont intéressés. Donc voilà, je parle surtout à ces personnes-là. Et aussi l'autre port, c'est le port pour charger sur une prise secteur. Voilà, avec ce câble-là. C'est les câbles pour l'entrée en XT60, donc avec les panneaux solaires, voilà. Et avec la prise allume-cigare que tu trouves sur ta voiture. Sur toutes les voitures, il y a une prise allume-cigare. Il me semble qu'elle peut recharger en... je sais plus. Je l'ai trouvé, ça je vais enlever. Hop là. Alors en fait, ils disent que sur l'allume-cigare d'une voiture, ça met 5 heures, enfin moins de 5 heures de 0 à 100%. Donc je dirais en 3 heures, t'es peut-être à 80%. Et en moins de 2 heures, t'es à 100% sur une prise secteur. Voilà, que tu branches chez toi. Et ce qui est le plus impressionnant et vraiment le plus utile pour le coup, c'est qu'elle charge de 0 à 80% en moins d'une heure. Genre c'est incroyable et c'est tellement utile. Parce que imagine, t'as plus d'élec du tout, t'as vraiment besoin d'élec. Et ben maintenant les bars sont ouverts, t'as de la chance. Donc tu vas dans un bar, tu bois un petit verre, tu charges ton élec. Et après tu repars à 100% genre en moins d'une heure. C'est juste trop bien. Si elle devait charger je sais pas en 5-6 heures pour avoir une charge complète, franchement ça aurait été très relou et j'aurais pas vu trop l'intérêt d'une batterie comme ça. Mais là sachant que tu peux la recharger très rapidement, c'est vraiment cool.
Par contre, maintenant j'ai un peu parlé des désavantages, inconvénients que j'ai trouvé sur cette batterie. Je les ai notés là. J'ai noté 3 points négatifs. Le premier, c'est peut-être la longévité. Ce qui est bien, c'est qu'elle charge vite, mais du coup, dans le temps, tu vois, sur le long terme, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que vraiment elle va tenir dans le temps? C'est marqué pour 500 cycles. Je t'avoue que je sais pas trop dire si c'est beaucoup ou pas. Pour des batteries de ce style, en général, c'est entre 500 et 1000 cycles. Donc là, tu es plutôt sur la fourchette basse. Voilà, je t'avoue que sur la longévité, je sais pas ce que ça donne. Franchement, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Ensuite, deuxième point négatif, pour moi, c'est le prix. C'est cher, oui et non. En fait, si tu es un peu nomade, que tu utilises ton PC, parce que clairement, moi, avec cette batterie et mon PC, je peux travailler, je pense, pendant 3 jours. Ouais, 6 heures, 8 heures par jour, et pendant 3 jours, ça tient, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc si tu travailles avec, si tu es nomade, franchement, 600, 500 balles, c'est pas énorme pour avoir les legs tout le temps, assez rapidement. Franchement, ça va. Par contre, si tu l'utilises 2 fois dans l'année pour charger des lipos, aller au camping, clairement, tu vois, ça vaut pas du tout le coup. Et aussi au niveau du prix, on m'a filé un code, mais je crois que ça enlève que 3%, c'est juste ridicule. Mais bon, c'est pour savoir les gens qui sont passés par ma vidéo, donc je vous le mets là. Mais il me semble qu'en ce moment, ils font des soldes. Après, c'est peut-être passé, je sais pas. Je crois qu'elle était affichée à 600 balles, maintenant elle est peut-être à 500 balles. Donc voilà, vérifiez, je vous mets tous les liens en description. Je voulais parler d'un dernier truc négatif. C'est au niveau, là c'est au niveau du hardware, c'est ça, ce clapet, tu vois, là il est fermé, j'essaye de l'ouvrir, j'arrive pas. Et ça, ce genre de petit truc, ça me saoule, vraiment ça me saoule. Et c'est con parce que t'aurais fait un truc simple, ça m'aurait pas saoulé et il y aurait eu que 2 points négatifs. Avant de conclure sur la batterie, je vais te dire un peu mon expérience sur comment faire un road trip en voiture, en van, mais sans batterie. Juste avec l'allume-cigare. Je sais pas si vous l'avez vu, mais récemment je suis parti en Corse avec 3 autres potes. Et là on avait une voiture, on avait 2 tentes de toit, une remorque. Bref, on avait aussi pas d'élec, pas de batterie comme ça, on avait rien, on s'arrêtait pas au camping. Et je devais quand même, j'avais des caméras, je filmais de temps en temps et je faisais aussi du drone. Donc comment je faisais? Je tiens à dire qu'il y avait que moi qui faisais du drone, donc voilà, il n'y avait pas énormément de lipo à charger. Mais clairement, pendant ce trip là en Corse, j'ai quasiment pas volé. Je faisais une batterie par spot. En fait, clairement, si t'as pas de batterie externe, si t'as pas de point d'élec, souvent ça va être galère de charger tes lipos. Ou alors il va falloir rouler toute la journée, c'est-à-dire que tu voles pas du coup la journée. Bref, pour vous dire que en fait, voler en road trip, c'est largement possible. Il te faut un petit convertisseur sur la prise 12 volts de ton allume-cigare de ta voiture, de ton camion, de ce que tu veux. Et sur les trajets comme ça, tu peux charger une lipo de temps en temps, par exemple 2 lipos par jour, et comme ça tu roules. Moi, au final, j'avais pris sur moi 6 lipos, donc tu vois, déjà de base, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que si tu prends 15-20 lipos avec toi, clairement, ça change la donne, parce que par jour, tu peux pouvoir peut-être faire 5-6 lipos, dès que tu roules, les charger, et voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'une batterie comme ça, c'est pas indispensable du tout, mais par contre moi je trouve que c'est plus indispensable et mieux, plus de confort si par exemple tu es en van, tu fais du road trip souvent, si souvent tu es en déplacement, tu fais du camping ou alors tu fais du tournage pro, tu peux brancher des lights. Il n'y a pas très longtemps en plus, j'étais avec Julien, on a fait un clip et justement on a branché une Aputure 120D, je sais pas si tu connais, c'est une light qui a pas mal de patates, on l'a mis à 50% et je crois qu'on pouvait l'allumer pendant 6 heures et c'est pas mal utile en fait, c'est hyper confortable de savoir que tu as toujours un peu d'élec sur toi. Et on a même branché une PS5, c'était trop marrant là, c'était vraiment pour le test parce que clairement c'était pas méga utile, c'est juste qu'ils avaient pas de rallonge donc je leur ai filé ça. Et certains vont me dire mais je comprends pas parce que tu as une batterie auxiliaire dans ton van, pourquoi tu n'utilisais pas celle-là, est-ce qu'elle te suffit? Est-ce qu'elle me suffit? Oui et non. Comme je te l'ai dit, j'ai le frigo qui tourne constamment et qui consomme quand même pas mal. Donc il faut faire attention, faut pas descendre trop la batterie auxiliaire. Ensuite j'ai les lights, j'ai la pompe à eau. En soi oui ça peut être suffisant ma batterie auxiliaire, mais ce qui est un peu relou c'est qu'on trouvait pas de l'élec souvent et que cette batterie au lieu de charger en 1 heure, elle va charger en 5 heures. Tu vois, clairement c'est bien plus long. Donc c'est bien d'avoir une batterie comme ça auxiliaire dans son van pour tout ce qui est élec et tout. C'est une batterie qui va avoir normalement beaucoup de longévité parce que tu vas pas tirer énormément dessus. Mais c'est vrai que avoir ça, c'est quand même confort. Parce que tu charges vite, où tu veux, quand tu veux,
ce que tu veux. Moi je crois que j'ai fait le tour globalement. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, je remercie encore EcoFlow de me l'avoir envoyé parce que franchement, c'est des super produits niveau finition et tout. Enfin, c'est quali, c'est propre. Tu vois, c'est un beau produit. C'est pas un produit, tu dis bon, pas ouf, mais c'est utile. Non, là, c'est utile et c'est beau. Enfin, c'est cool, ça s'utilise bien. Ce que je vous ai pas parlé non plus, c'est l'application. Bon, je trouve ça un peu gadget, ça te permet de savoir tension de la batterie, changer la couleur des LED. Rien de fifou, mais voilà, c'est là et ça fait toujours plaisir. Bon, allez, je te dis ciao et on se revoit la semaine prochaine normalement pour la 3e vidéo du van trip avec les potes. Et c'était dans le sud cette fois-ci, on a toujours fait du FPV et tout, on s'est régalé. Et aussi, tu auras dans les prochaines semaines mon fameux trip en Corse où là, clairement, c'était des vacances pour moi, j'ai pas trop filmé. Mais il y a quand même des images cool et je pense que tu vas kiffer. Allez, ciao, bye.